Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Mythical Driver. Bah écoutez, aujourd'hui nous allons vous présenter, comme vous avez pu le voir sur la petite miniature de la vidéo, encore une Jap. Donc ça fait un petit moment, on vous a présenté des allemandes, beaucoup. Vous avez vu la Lexus sur la vidéo juste avant. Et là on continue dans notre lancée, ça y est on est parti. Nous allons aujourd'hui vous présenter une Mazda 3 MPS les amis. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Écoute, tu nous as emmené une voiture qui est peu commune. Enfin, moi je trouve en tout cas, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Ouais. Et du coup, ça nous fait vachement plaisir de te rencontrer aujourd'hui et puis de voir ta petite Mazda. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide, les grandes lignes du moins dans un premier temps? Ouais. C'est une Mazda 3 MPS de 2009 avec un 2,3 litres turbo qui fait 260 chevaux. Ce qui est plutôt bien. En traction. En traction. Voilà. Ok, bah écoute, donc en puissance on a dit 260 chevaux, ouais. C'est ça. Alors, tu as quoi comme option dessus? Les modifs. Modifs, ouais. Les jantes 18 pouces déjà. C'est du 18 pouces. Ça, ouais. Donc jantes d'origine qui ont été repeintes en noir. Ok. 18 pouces. Ok. J'ai les combinés filetés BC Racing. Ouais. Le casseur ABC. J'ai le béquet du pack aéro US. Ouais. Qui a été rajouté. Extérieurement, le reste est d'origine. D'accord. Donc le toit en noir. Le toit qui a été peint en noir. Qui aussi. Est rouge d'origine, ouais. C'est ça. Et donc les voitures stock, donc c'est une française hein? Oui, française. Donc les stocks françaises n'ont pas l'aileron, c'est ça? Non, non. Ok, d'accord. Et tu as mis une ligne, je crois, tu m'as dit. Il y a une ligne d'échappement, admission, dump valve. Admission, dump valve. C'est beau. Ok. Bon bah écoute, je te remercie. Bah écoute, est-ce que tu peux nous ouvrir un petit peu le capot moteur? Oui. Tac. Bon, bah c'est bien. Donc là, il y a une admission. Donc l'admission Cork Sport. Ouais. Dump valve forge. Ok. Et voilà. Et c'est tout. Ouais. Tout est d'origine. Donc c'est plutôt propre. T'as l'échangeur qui est ici. Ouais. Donc du coup, je pense qu'il est plutôt bien refroidi. Ton admission d'air est par là. Ah oui, d'accord. Okay. Ça rentre dans la calandre. Ok. Donc ça passe ici des deux côtés. Et ça alimente l'échangeur ici. Ouais d'accord, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Ouais. L'admission d'air, le refroidissement de l'échangeur se fait par la calandre là. Ouais, parce que c'est vrai que les voitures à turbo ou à compresseur, comme moi j'ai eu la Mini Cooper S, j'ai remarqué, surtout l'été quand il fait très chaud, tu vois qu'elles ont quand même beaucoup moins de performance. Hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'une bonne entrée d'air, ne l'oublions pas les amis, c'est très important. Ok, bah écoute, on peut regarder un petit peu l'intérieur, ça te dérange pas? Donc on voit déjà tout de suite les petits sièges qui sont bien sympas, semi-cuir. C'est ça. Avec les petites broderies MPS, donc ça c'est sympa. Donc on reste sur un intérieur assez classique. Hein. Donc comment on appelle ça, le volant donc surpiqué, ça c'est propre à la MPS? Oui. D'accord, ok. Donc après sinon bah rien de... Moi je connais pas trop les Mazda 3 après, donc... seul rajout. Pression, température d'huile. D'accord. Très important avec le turbo. Ouais. Et il y a le mano de boost aussi. C'est surtout pression, température d'huile qui était important. Ouais, donc à la place d'une grille de ventilation. De l'autre côté on a l'aérateur, là ça prend bien la place de l'aérateur. Oui, donc ça reste sobre je dirais. Ouais. Ok, on regarde un peu la face arrière, voir. Histoire de quand même. Donc les fameux feux, je sais pas si on peut le dire, Lexus. Je sais pas si on peut dire ça. Lexus de chez Mazda. Voilà, c'est ça. Enfin, nous, à l'époque du grand tuning des années 90, parce que je suis un homme des années 90, nous appelions ça des feux Lexus. À l'époque, on les mettait sur nos 106. Mais ouais, donc sympa, c'est atypique, en tout cas. Moi, j'aime bien. Après, voilà, donc sur la face arrière, on est plutôt classique, je dirais. À part l'aileron, donc du coup, c'est plutôt sympa, en tout cas. Et puis, la petite sortie d'échappement au diamètre, allez, 90. Non, tu sais je sais même plus le diamètre. Tu sais pas? Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la voiture. Est-ce que toi, tu as des petites précisions à nous donner? Ton ressenti par exemple? Est-ce que c'est une voiture qui te plaît? Est-ce que ouais, c'est pratique au quotidien. Ouais. Ça roule très bien et quand on va envoyer, ça commence à bien marcher. Ouais, ouais, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit en beaucoup. Voiture hein. plaisir et délit, c'est parfait. Ouais, c'est ce que moi j'ai entendu beaucoup parler sur cette voiture, c'est que elle est très utilisable au quotidien et agréable. Et il faut pas oublier quand même, c'est une voiture qui fait 260 chevaux, donc
ça reste une puissance plus que raisonnable, surtout pour une voiture de ce gabarit-là, hein, qui est, je pense, la concurrente à l'époque des Mégane, éventuellement, des Mégane Golf. 3, enfin, Golf, ouais, Golf R. Ouais, Golf L'équivalent, R. c'est la Mégane... Golf R. À peu Ouais, près. vraiment, ouais. Ouais. Après, la Mégane 3 RS, voilà, c'est comme tout le monde le sait, hein, c'est le châssis, le châssis. C'est un cran au-dessus. Voilà, je pense que c'est un petit cran au-dessus, mais en tout cas, à l'époque, elle a le mérite quand même d'être une voiture qui est plus atypique, je trouve, que les autres. Pourquoi? Parce que déjà, on la voit pas. Donc, et moi, je suis un peu partisan de ça, parce que je trouve ça vraiment sympa, le fait que ça soit une caisse qu'on voit pas partout. Là, elle est rouge, donc c'est cool aussi. Je vois que tu as les sièges auto. Donc c'est pratique pour les enfants aussi. Les sièges auto apparemment assortis à la voiture. Bon après on va pas se mentir, c'est pas un break, y a pas un coffre de fou furieux. Non mais après ça reste. Mais c'est pas non plus la voiture familiale. Oui voilà ouais. On a la voiture. Je pense que c'est un très bon délit en tout cas. Ouais. Et on n'en croise pas partout. C'est surtout ça, je trouve que c'est sympa et c'est un bon slipper parce que comme ça elle paye pas de mine. Et c'est vrai qu'elle peut cacher 2-3 petites surprises je pense, en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez les amis, maintenant nous allons passer à l'essai routier de cette petite Mazda 3 MPS avec mon ami Alan. Comme d'habitude il est là. Moi je viens que pour les essais. Il était là derrière la caméra, vous ne le voyez pas maintenant, vous le voyez, ça y est. On a entendu pas mal de petits on-dit en tout cas sur cette voiture, comme quoi elle avait peut-être un petit peu moins de châssis que certaines de ses concurrentes en tout cas. Mais ceci dit, j'ai aussi entendu dire que c'est une voiture qui est très surprenante de par sa puissance et nous allons voir ça tout de suite. S'il n'y a pas de clé? Avec lui, moi je mets dans la poche. Ouais mais c'est quoi ça? Bah tu tournes, t'appuies, tu tournes. Ah oui d'accord. C'est juste, c'est une carte. T'as l'ouverture des portes et le démarrage. C'est comme les Renault. Bonjour. Les Renault, t'as une carte main libre mais il faut quand même que tu la mettes pour démarrer. Ah C'est un peu moins pratique. Donc bonjour. Bonsoir. Alors nous allons démarrer l'automobile. Ce qui est chose faite. C'est un mazout du coup. Ah non. Pardon. Un beau mazout comme on les aime. Tac. Je pense qu'un jour on vous présentera un mazout. Pour le plaisir. Un gros mazout. Tu m'appelleras pas du coup. Ça c'est pas gentil. Hein. Ne faisons pas de discrimination les amis. Alors nous sommes partis sur les petites routes de campagne. Comme d'habitude. Elle chante un peu la dumb valve. Un peu, ouais. Route fermée bien sûr comme d'habitude. Faut juste faire attention, en dessous de 3000 tours, en première, deuxième, faut pas mettre pied dedans. Alors Parce t'as dit que en dessous. En dessous de 3000 tours, faut Ouais. pas mettre pied dedans en première, deuxième, voire troisième. Ah ouais? Parce que le couple déboule tellement fort Ouais. qu'il y a eu des cases moteurs, des bielles qui plient. À ce point-là? Ouais. D'accord. C'est conseillé de pas mettre pied dedans en dessous de 3000 tours. Ah bah c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Pas pied dedans en dessous de 3000. Mais bon, on est difficilement en dessous de 3000 dans tous les cas. Hein. Ah là là. Tac. Bon, déjà on se fera pas avoir par la pluie parce que Voilà. on a beau temps, c'est déjà pas Il mal. n'y a pas de pluie, il fait très beau aujourd'hui. Nous sommes contents pour ce petit essai rapide de cette belle Mazda. Tac, donc boîte 6 vitesses, on ne l'a pas dit tout à l'heure, je viens de le voir sur le levier. Ah oui. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Le châssis tueur. Oh le châssis qui divague monseigneur. Faut pas appuyer trop fort. À mon avis, ça doit être un petit peu traite comme véhicule. Là tu prends ça par temps de pluie monseigneur. Tu prends ça par temps de pluie. Autant me dire que là ça a envie de 6000 tours t'es dans le fossé. Et on a fait qu'une axelle. Ouais c'est ça. Alors que j'ai même pas commencé à essayer. Ah ouais. Ah oui d'accord. Ouais c'est qu'il faut. Et j'étais à 4500 tours. Après je pense pas que ça soit les bonnes routes pour l'essayer quand on la connaît pas là. Les petites routes de campagne comme ça à mon avis. Ah ouais. Le Turbal là, il fait son métier. Hein. Hop. En plus il y a les petits promeneurs en vélo qui profitent du bon temps.
maintenant les gars. Donc effectivement, je vais pas vous mentir, Au bout de 30 secondes d'essai, il y a un peu de sous-virage. Hein. les ondis sont vérifiés. On sent bien que si là tout de suite maintenant il y avait une Mégane 3 RS devant, je me sentirais pas bien. J'aurais peur de le suivre. Surtout vu la route. Ouais, surtout avec cette route là. Bon alors là elle est surcombinée comme on l'a dit tout à l'heure et le propriétaire nous a dit ça tout à l'heure. Bon on sent quand même que je pense, alors après j'en ai pas essayé d'origine hein, mais je pense que c'est quand même un peu plus stable entre guillemets que si on avait les amortos d'origine. Heureusement parce que Ouais. je pense que d'origine ça doit être un carnage. Ouais après est-ce que ça amortit pas aussi un petit peu le fait qu'elle tangue? Je sais pas. Parce que plus c'est raide aussi, plus c'est directif. Donc ouais ça t'emmène plus. ouais, je sais pas si c'est moins bien en tout cas. Mais on sent bien directement au premier abord que voilà, le châssis, il faut être conducteur aguerri, si je peux me permettre, pour s'amuser avec. Et sur circuit bien sûr, parce que voilà, sur route ouverte, ne faisons pas les fous. Ah ouais, ça cire le pneu. Ouais, eh ben les gars, faut pas me mettre ça entre les mains parce que moi je vais perdre le permis directement avec ça moi. Je pense que sur ligne droite par contre ceci dit ça doit être rigolo. Après parlons un peu sérieusement. Bon on est plutôt bien assis, les sièges sont sympas, je sais pas ce que t'en penses Alan. Ouais franchement il y a un bon maintien et tout. Ouais. Même moi qui suis grand. Très bon, là c'est c'est la magie des combinés ça les amis. Même moi qui suis grand non je suis bien dedans. Donc, ouais, on est bien assis. Il y a un bon retour sur les sièges. Les sièges sont vraiment bien en tout cas. Le fait que ce soit semi-cuir, moi je trouve ça cool parce que bon bah on va pas répéter toujours la même chose sur les vidéos, mais bon l'été c'est plus agréable. L'hiver aussi forcément on se gèle pas le cul. Donc ça c'est sympa. Voilà, après l'ambiance intérieure, voilà, on est sur du Mazda, hein, ça reste très sobre en tout cas. Ça reste très très sobre. Après voilà, hein, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. Voilà, sur la qualité des plastiques, si je peux me permettre de faire des petites critiques, je trouve ça un petit peu cheap en tout cas. Et voilà, après on reste vraiment sur les caractéristiques de la Mazda 3, c'est-à-dire que on est sur un véhicule où, malgré que ce soit une MPS, donc qui est sportive en tout cas, en dehors des sièges, je retrouve pas cet aspect vraiment sportif. Alors effectivement, on a des lignes rouges, je sais pas si elles sont sur la Mazda 3 standard, je sais pas, je connais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, il y a le petit MPS sur le compteur. En dehors de ça, je pense que ça reste assez classique. On a un tableau de bord qui est, enfin, un ordinateur de bord entre guillemets qui est monochrome. Voilà, donc c'est une voiture qui est de 2009, on ne l'a pas dit tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est 2009. Voilà, moi je m'attends quand même sur un véhicule sportif en tout cas à quelque chose d'un peu plus soigné, ça reste mon avis. Mais c'est vrai que voilà, de ce point de vue là, on n'est pas au top. Le châssis, on l'a vu, c'est... Comment résumer? C'est traître. Voilà. En un mot, vague. Voilà, c'est vague. Et on parle pas de plage, bien sûr. Mais non, c'est un petit peu vague, c'est vrai. On va prendre un petit peu de route, plus de ligne droite, parce que là, c'est vrai que voilà, c'est pas ma voiture, je la connais pas, je vois qu'elle est assez traître. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, donc on va essayer en ligne droite, voir ce que ça donne. En tout cas, bon, elle remplit tous les critères en termes de moteur, ça c'est clair et net. C'est fiable. Ça marche fort, le turbo il a l'air de répondre ouais. bien, direct. Ouais. Même bas dans les tours, ça a l'air quand même de... Ouais, c'est affolant. Oui, ça attire quoi. Oh putain, c'est affolant. Et je suis surpris parce que alors, de ce qu'on a entendu dire, effectivement, on sait, c'est 260 chevaux dans une citadine, entre guillemets. On sait que ça pousse, mais je m'attendais vraiment pas à ça en tout cas. C'est vraiment cool. Pour la deuxième, je vais pas te mentir qu'elle gratte le pneu à chaque fois par contre. Mais c'est... Ouais, c'est affolant. Bon, échappement assez silencieux, je trouve, malgré la ligne.
C'est vrai que c'est quand même assez aseptisé en termes de bruit. Après, bon, là, on a les vitres fermées, on se rend pas bien compte du bruit. C'était en full origine là? Non, ligne inox. Ah, t'es en ligne inox? Ouais. Et avec les 3 silencieux. ouais. Enfin, 2 silencieux par flamme. Ouais, donc avec tous les silencieux. Bon, c'est vrai qu'elle mériterait presque qu'on enlève peut-être un petit silencieux, à mon goût personnel. Après, pour son utilisation daily, on va dire, un peu voiture de week-end, ça suffit, le moteur on l'entend bien déjà. Bah pour avec la route, un peu de dump valve, c'est pas trop... Pour la route de tous les jours, c'est très bien. Pour une japonaise, c'est pas trop... c'est pas trop criard. Bah là, on est à presque 3000 tours. Enfin, c'est agréable, on n'entend pas un bruit de fou, ça casse pas les oreilles. Ça, c'est plutôt bien. On dit le bruit, ok, c'est bien, mais quand tu fais de la route, c'est pas tout le temps cool, sachant que son utilité, c'est une utilité de tous les jours. Donc, je pense que là, elle remplit les lignes là-dessus en tout cas. Donc après, je pense que la sonorité par contre d'origine doit vraiment être aseptisée. Tu l'avais avant la ligne d'origine? Non, j'avais une ligne qui était vide. Ah oui, t'avais une ligne vide. C'était insupportable. Et là, pour le coup, elle faisait beaucoup de bruit, ouais. Ok. Ouais, ça m'étonne pas. D'accord. Ça résonnait dans la caisse, c'était énorme. Ouais, ça c'est affreux. Les vibrations, c'est ce qu'il y a de pire dans l'échappement. De toute façon, dès que tu vides des caisses à turbo, enfin tu vides des lignes de caisses à turbo, c'est la gueule quoi. Bah ouais, bon après la dump valve, là on l'entend bien, c'est agréable sans qu'elle soit trop présente, je trouve, c'est plutôt bien. Ouais, ça va. Moi j'ai du mal avec les dump valves qu'on entend à mort, où on se croirait dans un jeu vidéo là, tu sais. Sur les Subaru là. Need for Speed Underground. Mais non, c'est sympa. Donc voilà, aujourd'hui on n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à la vidéo. On a essayé de vous faire un petit truc rapide. Je pense que vous avez l'essentiel. Alors on sait pas, peut-être pas, on n'a peut-être pas été trop évasif sur certaines choses, mais en tout cas voilà, on a été super content de voir ça. C'est une caisse qui est atypique, qu'on voit pas souvent. Ça envoie du steak, vraiment. Là, enfin, c'est affolant, franchement. Et c'est donné à combien du 0 à 100 ça? Tu sais ou pas? Je sais même plus les valeurs. Non, tu sais pas. Faudra regarder par curiosité parce que je pense que ça doit être quand même assez surprenant pour une caisse comme ça en tout cas. Et puis bah voilà, comme d'habitude, on s'abonne bien sûr à la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait? À part s'abonner, on met la cloche. On met la cloche, pour rappel de toutes les vidéos qui vont arriver. La cinquantaine de vidéos qu'on a prévues dans les 5 prochains jours. Voilà. Voilà, parce que du coup on a arrêté de bosser, c'est fini. On se consacre vraiment qu'aux vidéos, non je déconne. Mais non, surtout la cloche c'est hyper important. Donnez-nous de la force les amis. Donnez-nous des avis, surtout commentez pour voir ce que vous avez pensé de cette voiture. Ce que vous avez pensé de cette version un peu plus dynamique. On a essayé de faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus rythmé. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ça, qu'est-ce que vous préférez. Pareil par exemple la vidéo de la Lexus qui est totalement l'inverse. Voilà. Est-ce que vous préférez une vidéo de 50 minutes avec du contenu? Est-ce que vous préférez court-métrage sur la Mazda 3 MPS? Est-ce que vous préférez qu'on fasse un peu de car wash par exemple? Voilà, en sous-traitance bien évidemment, parce que je vais pas vous mentir que je vais pas vous montrer mon cul, il est pas très beau à voir. Mais non, on a des contacts. On a des contacts dans le métier du car wash. On a nos vieux restes du tuning des années 90. On parlait de Lexus tout à l'heure, voilà. Il y a les restes. ADDX, Techno Tuning Volume 5. Non mais on aime le tuning, on se moque mais on aime ça, à la sauce 2021 bien sûr, mais voilà, donc super belle auto, c'est original, c'est sympa, je me répète bien sûr comme d'habitude, mais voilà c'est étonnant, on l'a pas essayé longtemps là, mais voilà on est assez pressé par le temps comme on vous disait, donc voilà, un bon avis là-dessus, bon on va pas se répéter non plus, mais voilà, châssis à revoir, vraiment, c'est... on l'a pas essayé longtemps, mais on a vite vu que... C'est ce que tout le monde en dit. Ouais. C'est confirmé. Par contre, ça marche très fort, ça aussi, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc en fait, si on peut conclure, c'est tout simplement ce qu'on dit d'elle est plutôt vrai. Parce qu'il y a beaucoup de voitures où c'est pas le cas. C'est vrai. Il y a beaucoup de on-dit sur certaines voitures. Il faut essayer pour voir. Et ouais. Il faut le voir pour le croire, comme on dit. On peut confirmer. Et effectivement, nous confirmons
Léon 10 sur ce véhicule. Très puissant, très intéressant en termes de performance. Châssis polyvalent, châssis moyen, voilà, on va pas se mentir. Après, si vous voulez vous faire plaisir au quotidien, je pense que c'est plutôt une belle auto, mais effectivement qui n'est pas faite pour le circuit. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Yes. On ne sait quand, parce que pour le moment nous n'avons point de véhicule. Donc si vous avez un petit véhicule à nous proposer, n'hésitez pas à nous le mettre soit en com, soit sur Facebook, etc. Vous nous envoyez un petit message et puis on vous accueillera avec grand plaisir. Allez, à plus tard.